Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureuse moi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel général a priori, puisque je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux, mais vous savez bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, qu'on va dire allez 4 fois sur 5, pratiquement on a des messages sentimentaux quand même. Alors on va voir de quoi on nous parle, chers amis, et quels sont les messages que les oracles ont besoin et envie de transmettre aujourd'hui. On dit que c'est de l'intemporel, ce qui veut dire que c'est valable à partir du moment où vous tombez dessus, où vous avez envie tout simplement de regarder, quelque chose vous attire. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en train de vivre ça. Ça veut dire que les messages là qu'on envoie, en direction de certaines personnes, vous ont trouvé et que vous êtes destiné à les entendre ou à les recevoir aujourd'hui. Mais pour autant, ça peut parler d'une situation du passé, comme ça peut parler d'une situation qui ne vous est forcément pas encore arrivée, puisque dans ces cas-là, ce sont des prédictions de cartomancie, on vous parle de votre avenir, et il est possible aussi que ça ne vous évoque vraiment rien, parce que dans votre vie, il n'y a rien qui peut ressembler à ça. Donc on laisse venir, on vit sa vie tranquillement, et on voit. Ça peut être des choses qui vont se passer rapidement, comme dans plusieurs mois. On laisse venir et on vit sa vie. Ça, c'est très important de garder de la hauteur. Alors, on va regarder tout de suite avec le grand étéia que je brasse, parce que le grand étéia, les cartes ont une signification différente dans chacun des sens. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle grand étéia, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, de quelle situation souhaitez-vous parler? Merci. Alors, l'originalité. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Alors, la protection, les domestiques, le cadeau, l'imprévoyance, la faiblesse. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Merci. Alors, les biens ruraux et la fille sincère. D'accord. Alors. Ok. Alors, sur les biens ruraux, s'il vous plaît. Merci. La médiocrité. Ok. Sur la fille sincère. Merci. La fausseté. Les rentrées d'argent. Ok. D'accord. Alors, ce qui est intéressant avec cet oracle-là, c'est que c'est un oracle qui date du 18e siècle ou du 19e siècle et qui utilise des mots assez... qui ne sont plus du tout courants, les biens ruraux. Et la médiocrité, on l'utilise moins, même si c'est encore un mot d'actualité. Mais et puis, ça parle de sujets pas forcément courants, on va dire non plus. Alors, je vais quand même demander sur l'originalité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Merci. Alors, l'homme méchant, l'homme de robe, qui est l'homme de loi, la folie, l'égarement. D'accord. Protection. Bon, alors, on nous donne un petit peu, là, comme toile de fond, un comportement, d'accord. Ouais, un comportement de... Comment je vais dire? Vraiment, où on n'est pas du... Ouais, on est dans l'imprévoyance, on est dans les dépenses inutiles, on est, pourquoi pas, dans la carte bleue qui chauffe, comme on dit, ou dépenses sans compter.
On nous parle d'une personne, alors là, on nous donne la fille sincère. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que, peu importe, je généralise et je globalise au maximum toujours les interprétations des tirages, hein, bien évidemment. Si on était ensemble, chers amis, ou si je faisais pour vous d'ailleurs un tirage privé, si on donne la fille sincère, on parle d'une fille, enfin on parle d'une femme en tout cas, à minima, et on parle d'une personne tout à fait sincère, tout à fait une bonne personne, entre guillemets, une femme bonne, hein, pas bonne au sens belle, hein, d'accord, vous avez compris l'idée, une bonne personne. Là, on est dans du général, ça veut dire que ce que je vais vous décrire, si vous, ça vous parle d'un homme, que ce soit vous-même, un homme de votre entourage, quelque chose comme ça marche, hein, si vous reconnaissez la situation. Autre chose pour les personnes qui ne me connaissent pas, en général, le premier oracle donne un petit peu la trame, hein, le contexte. Là, on parle d'une personne qui est tout à fait... comment je vais vous expliquer ça? Quelqu'un qui est vraiment dans l'innocence, mais dans le sens de quelqu'un qui ne mesure pas finalement la portée de ses actes. Quelqu'un qui est en toute gentillesse, quelqu'un, voilà, la personne sincère. Cette personne sincère est esclave d'une certaine manière de ses finances, on va dire comme ça, et fait des dépenses, ou a fait, ou fera, hein, ce que je vais vous expliquer, vous allez voir hein, comment vous parle la situation, et pour vous, ce sera peut-être déjà derrière vous, comme ça sera peut-être du présent, ou alors pour plus tard. Mais on parle bien d'être l'esclave domestique, hein, des cadeaux qu'on peut se faire, puisque là, on nous parle des rentrées d'argent, on parle bien d'argent là quand même, hein, il y a comme vraiment cette notion d'argent, et de dépenses inconsidérées. On se fait des cadeaux, etc. On ne peut pas faire autrement. On est esclave de ça. D'accord. On se fait, comment dire, on fait des dépenses en pensant qu'on va avoir des rentrées d'argent qui arriveront. Que de toute manière, ça va le faire, il n'y a pas de problème. Sauf que, attention, on est en train de faire fausse route. On a la fausseté. On croit que on va avoir de quoi faire face aux dépenses qu'on a faites. Et on nous dit bien faiblesse, imprévoyance. Ça veut bien dire que on n'a vraiment pas fait attention à ses finances en se disant « Oh bah de toute manière, j'en sais rien, moi je vais toucher mon salaire, je vais avoir un héritage, que sais-je ». Or on se trompe, fausseté. Et on est vraiment dans l'idée où on n'a pas pu faire autrement parce que l'envie était trop forte, d'accord, de dépenser. Mais on se retrouve finalement avec moins bien que ce qu'on voulait. Hein, on s'en trouve bien Marie, comme on disait. Tiens, pour ceux qui me connaissent aussi, vous savez que j'utilise souvent des vieilles expressions qui m'arrivent, on ne sait pas d'où. Quand on est bien marié, alors M-A-2-R-I, ça n'a rien à voir avec le mariage, c'est qu'on est bien triste. Hein. On est bien navré parce que on se retrouve vraiment, on a la médiocrité et on a les biens ruraux. C'est-à-dire que, alors là on est, ouais, là en plus on le voit, c'est pas une histoire de campagne, mais c'est l'idée qu'on comment dire, on convoitait de s'acheter quelque chose d'extraordinaire ou d'avoir un certain statut ou d'avoir quelque chose où on serait très bien vu, etc. Or, au contraire, on n'a pas du tout ce qu'on escomptait. On se retrouve dans la médiocrité de ce qu'on a acheté peut-être, ou de ce qu'on a voulu, de l'image qu'on donne, etc. Et finalement, on a moins bien que ce qu'on convoitait. D'accord? Ce qu'on nous explique quand même, c'est que de manière tout à fait inattendue, on va avoir du soutien d'une personne. Et c'est vraiment de manière inattendue. Quelqu'un dont on ne pensait pas que la personne vous aiderait, ou aiderait la personne en question. Alors là, on nous parle plutôt d'un homme. Pareil, ça peut être une femme, vous allez voir le soutien, mais on est avec quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un justement de très gentil, de très généreux, de très conciliant. Et de manière tout à fait inattendue et originale et vraiment imprévue, au contraire, cette personne va venir en appui. D'accord? À tel point qu'on va même peut-être dire à cette personne, mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça va pas, tu vas quand même pas aider cette personne-là, l'autre personne, hein, qui certes est bien gentille ou bien gentille, mais qui fait n'importe quoi, en gros. Hein. C'est ça l'idée, hein. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, justement, avec l'oracle blanc et noir. Alors, j'ai oublié de vous dire en intro, je vais vous le dire maintenant, même si je vous aurais mis probablement un petit encart. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les amis. Hein. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permet d'avoir une notification aussi à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Hein. Et n'hésitez pas non plus à me faire des retours. C'est très intéressant pour moi et aussi pour les gens que ça soutient. Hein. Vous vous soutenez les uns les autres, donc c'est très important. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus ou qu'est-ce que vous souhaitez nous dire de plus au sujet de cette situation, s'il vous plaît? Alors, les commérages, la guérison, alors on va les mettre comme ça, la clairvoyance, la naissance, l'hésitation. Ok, alors on va demander un petit peu plus, s'il vous plaît, sur la naissance.
Alors, l'homme jeune, l'échec. Ok, alors, la personne qui a fait ces dépenses, là, c'est quelqu'un qui débute hein, dans la vie. Alors, soit c'est effectivement une jeune personne, on nous donne là l'homme jeune, ça n'a pas d'importance. Hein. Ça peut même être un ado, hein, par extension, hein, pourquoi pas. Hein. Quelqu'un qui a un peu l'argent qui lui brûle les doigts et qui fait plein de dépenses inconsidérées sans penser au lendemain et boum. Hein. Ce qu'on explique, c'est que c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Alors, à contrario, on peut aussi être avec quelqu'un un petit peu d'immature. Quelqu'un qui a déjà, comme on dit, un certain âge, d'accord, et qui est certainement pas en âge de faire des dépenses inconsidérées, mais euh, qui, ouais, qui est un peu immature, quoi. Et qui se laisse tenter vraiment partout et n'importe quoi, et qui est d'une certaine manière en devenir. Alors on voit qu'effectivement, cette personne, on nous donne l'échec. On nous donne une situation très difficile, alors très probablement une situation financière compliquée, mais vraiment pas. Alors vraiment, la personne peut s'en mordre les doigts parce que c'est quelqu'un qui a dépensé sans compter, d'accord? Et sans vraiment, en étant persuadé que les choses allaient s'arranger, que ça allait le faire, or non, d'accord? Ce qu'on explique, c'est que du coup, cette personne, elle va quand même énormément réfléchir, énormément se demander comment faire, voilà, comment on va bien pouvoir réussir. Alors, on nous donne la protection, la vie à deux, ok. Donc, on va effectivement trouver un soutien, on nous redonne la protection, d'accord? Un soutien de quelqu'un qui nous aime, enfin qui vous aime en l'occurrence, homme ou femme, même si c'est quelqu'un sur lequel on pensait ne pas pouvoir compter, y compris un conjoint d'ailleurs. Hein. On s'est peut-être dit, oh là 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 là, quand il ou elle va le savoir, oh, mon Dieu, bah, c'est même pas la peine que je lui demande quoi que ce soit. Or, la personne sera là. Protection. Alors, vie à deux, ça symbolise effectivement, on est peut-être en couple, hein, mais ça symbolise ce qui unit les deux personnes. La personne qui est en échec parce qu'on a fait un peu des bêtises, et la personne qui va venir en aide, alors même qu'on pensait que franchement, la personne, ça ne serait même pas la peine de lui demander. Ce qu'on explique bien, c'est guérison, d'accord? La situation va s'arranger. Clairvoyance, c'est qu'on va savoir comment faire face, donc avec l'aide de cette personne. Par contre, il y a bien les commérages, hein, ça va jaser, hein, soit sur le comportement de la personne, soit sur l'aide de l'autre. Hein. On voit que la personne qui va aider, on a l'originalité, c'est-à-dire que les gens autour vont dire « mais enfin, ça va pas la tête, mais qu'est-ce que tu fais, mais pourquoi ?»« Ah bah franchement, la personne ne le mérite pas, mais tu te rends compte ce que tu fais, mais n'importe quoi, mais enfin, originalité, c'est qu'on va prendre la personne pour un hurluberlu ou une hurluberlu. Alors encore un vieux mot les amis, hein, quelqu'un vraiment de fou quoi, d'accord? Et ça va vraiment discuter, jaser autour de ça, mais on va s'en sortir, ok? Alors, que nous disent un petit peu ces cartes-là sur cette situation, s'il vous plaît? Alors peut-être pour... ouais, on va essayer de demander par rapport à la personne qui fait les bêtises, hein, on va utiliser ce terme-là, qui va faire un peu des bêtises là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors cet oracle-là, je ne peux pas vous le nommer parce que je ne connais pas son nom. Chers amis, on me l'a donné. Et pour tout vous dire, il fait partie d'une revue. Alors voilà. Alors le succès, d'accord. Et pour la personne là qui va venir en aide, hein, cette protection là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Oula, beaucoup de choses alors. Pour la personne, on a la solitude, la rupture, le départ, la chance, le renouveau, l'intuition et la justice. Ok. Alors, ça c'est intéressant. Pourquoi on ne s'attendait pas à ce que cette personne vienne en aide? C'est qu'on avait peut-être plus de communication avec cette personne, ou on avait rompu. Si on était dans une situation amoureuse, on avait peut-être rompu. Et l'autre était dans son coin. Alors, soit on avait rompu toute communication, si c'est une histoire avec quelqu'un de la famille, on n'était peut-être plus du tout en contact. Mais plus du tout. Hein. Solitude, rupture, départ. Hein. La personne, elle était partie de la vie de celui ou de celle qui va faire ces dépenses-là. D'accord? Et là, chance, renouveau, intuition, justice. C'est-à-dire que la personne, d'une certaine manière, va essayer de se faire pardonner quelque chose auprès de l'autre en étant là, alors que ce sera tout à fait inattendu et paraître complètement fou pour les autres. D'accord? Et la personne qui a fait ces dépenses, c'est quelqu'un qui surfe sur la vague du succès. C'est quelqu'un, alors, ça peut même être pourquoi pas, alors, c'est quelqu'un qui pense que tout va lui réussir toujours. D'où l'idée qu'on était sûr et certain d'avoir des rentrées d'argent, alors qu'en fait, non. Alors, ça marcherait bien aussi, pourquoi pas, avec un projet professionnel. Quelqu'un qui se lance, qui fait plein de dépenses en se disant « mais c'est forcé, ça va marcher, mon truc et tout », et boum, patatras, ça se casse la figure. Alors qu'on croyait dur comme fer que ça allait réussir, et là, hop, une personne sur laquelle on pensait ne plus pouvoir compter puisqu'on était en rupture peut-être relationnelle, voire amoureuse, cette personne finalement elle va être là, elle va avoir envie un petit peu de... ouais, ou de se faire pardonner, ou de rendre service. Voilà, il y a cette idée de justice, hein, d'accord? De retrouver un équilibre et de rendre justice à l'autre. Alors là, évidemment, vous allez voir hein, comment ça vous parlera. Ce que j'ai peut-être omis de vous dire en intro, c'est que
vu qu'on est dans du général, alors vous l'aurez peut-être dans le générique, hein, parce que je l'écris dans le générique, mais parfois je ne le mets pas le générique, donc ça dépend. Mais si vous avez eu le générique, vous avez dû lire, chers amis, qu'effectivement ça pouvait concerner une personne dont vous serez témoin peut-être de la situation d'une autre personne que vous-même, d'accord? Et donc, voilà, vous pouvez être une tierce personne entre ces deux personnes-là, témoin de cette histoire, hein. Là, vous allez voir, hein, bien évidemment, puisque je le répète, nous sommes sur du général qui parle à des centaines ou des milliers de personnes, d'accord? Alors, on va demander maintenant peut-être une conclusion, s'il vous plaît. Oracle des portes de l'intuition. Est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez dire en conclusion? Merci. Alors, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Alors, la conviction, c'est quand on y croit. D'accord, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot-là. Ça veut dire que, conclusion, celui ou celle qui a fait toutes ces dépenses et tout ça et qui se retrouve dans une situation assez compliquée, c'est quelqu'un qui a de la conviction puisque c'est quelqu'un qui est sûr que ça va le faire. D'accord, en gros, c'est ça. Mais c'est aussi l'idée que même si là, il y a un échec, puisqu'on nous donne là l'échec, hein, c'est pas grave, il faut continuer à y croire. Hein, d'accord. Peut-être que l'idée ou la chose pour laquelle on a dépensé de l'argent, c'est une très bonne chose, sauf que là, ça marche pas. Mais c'est pas grave, si ça marche pas là, ça marchera peut-être plus tard. Il y a cette histoire de conviction, d'y croire. Je vais redemander une, s'il vous plaît, en conclusion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, s'il vous plaît, oracle des portes de l'intuition? Merci. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, la personne en question, qui a beaucoup de conviction, conclusion, quand elle va se rendre compte que c'est un échec, c'est pas quelqu'un qui va se voiler la face. C'est quelqu'un qui va se dire, bah ouais, en fait, j'ai fait des bêtises là. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. J'y croyais tellement, je me suis laissé porter en toute innocence. J'ai dépensé, j'ai voulu faire ça et ça et ça. Boum. Là, j'accepte que je suis la cause finalement et c'est ma faute. Pas la peine de résister à la chose. Il faut que je reconnaisse ma responsabilité. En même temps, ça parle de l'autre. Je vous disais, c'est quelqu'un, il y a cette idée de justice. C'est quelqu'un qui va sentir qu'il y a quelque chose là où on doit rendre justice. Enfin, si on aide cette personne-là, on va lui rendre justice parce que probablement que ce que la personne a fait, ça a une vraie raison. D'accord? Même si ça a été fait de manière un peu inconsidérée et irréfléchie. Et donc, cette personne, elle va accepter finalement qu'il peut y avoir une responsabilité d'aide à l'autre, en fait, d'une certaine manière. D'accord? Donc, voilà. Alors, un conseil. S'il vous plaît, petit oracle des animaux de pouvoir. Quel conseil souhaitez-vous donner au sujet de cette situation? Soit pour la personne qui va aider, soit pour la personne là, qui va se retrouver vraiment dans les embêtements, soit pour la personne qui va peut-être être témoin de cette situation et qui pourra porter ce conseil auprès des personnes concernées. Qu'est-ce que vous souhaitez conseiller? Merci. Alors, le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. L'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. L'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. La vache, on en a eu plein. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Alors, le rossignol, il est vraiment là le conseil qui est donné pour celui ou celle qui va aider l'autre. Malgré mes blessures, et on voit qu'il y a dû y en avoir puisqu'on a la solitude, la rupture et le départ, c'est qu'on a bien décidé de soit quitter la personne amoureusement, soit d'arrêter toute relation avec cette personne. Malgré ces blessures-là, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié, si on est amis, ou si on est, à voir si on est des amants ou des amoureux, ou si on est des personnes qui s'aimaient beaucoup avant. J'ose aller à la rencontre de l'autre, finalement, d'accord? L'autre personne, j'ai confiance en la générosité de la vie, et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est en devenir. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Soit c'est une jeune personne, soit c'est une personne un petit peu immature qui apprend au fil du temps, quel que soit l'âge. Conseil pour cette personne, c'est de continuer à faire confiance à la vie d'une certaine manière. Et à la capacité de la vie, à lui permettre de grandir, justement. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Conseil qui est donné. Si vous avez une aide, soyez reconnaissant et dites-le à l'autre. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Ça, c'est pour les deux. L'idée de pouvoir vraiment apporter du bien autour de soi.
l'aigle, en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. J'ai envie de vous dire que c'est valable pour les deux. Là, il y a une personne qui va prendre de la hauteur par rapport peut-être à ce qui se sera passé auparavant et au fait qu'on n'a plus de relation et qui va être là, qui va justement savoir voir de plus haut, donc c'est le conseil qui lui est donné, ça tombe bien, qui va voir l'ensemble de la situation et comment rendre justice à la personne et éventuellement se faire pardonner quelque chose, d'accord? Et pour l'autre, c'est aussi sortir un peu le nez du guidon, là où on a fait beaucoup de dépenses en étant sûr que ça allait marcher, etc. C'est hop, 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 je prends du recul de la hauteur et j'observe un peu la situation. Pourquoi j'ai fait ça? Quels sont les tenants? Quels sont les aboutissants? Quel bon choix je vais faire pour la suite par rapport à ces dépenses qui auront été faites et ce projet probablement qui aura été mené et qui aura effectivement échoué. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère bien évidemment que ça vous a parlé. Et tout de suite, hein, n'oubliez pas, vous laissez venir, bien évidemment. Et vous voyez ce que la vie met sur votre chemin, d'accord, ou sur le chemin de vos proches, des gens qui sont suffisamment importants pour vous pour sortir dans vos cartes, bien évidemment. Moi, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, en fonction du moment auquel vous me regardez. Je vous fais des gros bisous, des grands coucous partout où vous êtes. Revenez vite me voir hein, sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et à très bientôt. Allez, au revoir.